les saints dans le glorieux nom de Jésus, notre puissant vainqueur. Soyez tous bénis de l'Éternel et qu'il vous soit favorable pour quiconque a déjà perdu toute espérance. Voudriez-vous honorer la lecture de la parole de Dieu? Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 18 jusqu'à 25. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la garnison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance pour nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai confiance en Dieu, qui lancera comme il m'a été dit. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Prions ensemble le Seigneur. Éternel Dieu des armées, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. De même que tu as parlé à Paul, tu continues à parler à quiconque s'abandonne à toi. Ô Dieu notre Père, réunis comme un seul homme, il y en a plusieurs qui ont déjà perdu toute espérance, que ce soit vis-à-vis de la maladie ou le problème qu'ils portent. Tu es pour nous tout suffisant, tout capable, tout puissant, Dieu de plusieurs voix. Tu dis et la chose arrive. Nul n'est comparable à toi, Maître. Viens au secours de tes enfants. Ou nous-mêmes par qui tu vas parler. Ou l'auditoire et bénis ta parole. Sauve, guéris, délivre. Reconforte, Seigneur. Rassure, car ta parole a pour fondement la vérité. Commence et termine avec nous. Nous nous attendons à toi, dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est là que nous avions commencé notre thème le dimanche.
Il en sera comme il m'a été dit. Nous avions prouvé. La parole de Dieu a pour fondement la vérité. C'est une parole éprouvée au travers des circonstances, au travers des âges. Ayant trouvé la faisabilité de la parole, Dieu l'a donnée comme parole de promesse aux croyants. Elle ne peut jamais sortir tel qu'elle est en train de le faire et retourner à Dieu sans effet. Mais elle peut tarder. Elle peut tarder. Elle peut être dite aujourd'hui et s'accomplir après 1 mois, 2 mois. Si la parole de Dieu tarde, toi le véritable croyant attends-la. Car certainement elle s'accomplira. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu de quiconque. Ne te sous-estime pas. Ne pense pas que tu sois le plus pécheur de tous. Non. C'est un Dieu qui exauce même ceux qui n'ont pas de promesses. Comme cela est écrit, nous allons parcourir rapidement Matthieu chapitre 7, verset 8. C'est un Dieu de quiconque, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre celui qui frappe. Quiconque sans condition. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Amen. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Quand nous lisons dans Matthieu 18, Dieu de quiconque, n'es-tu pas parmi les quiconques? Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Oui, c'est vrai. Dieu ne change pas. Matthieu chapitre 10. Dieu de quiconque. Verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Si tu dis même aujourd'hui, ce soir, que Dieu est tout puissant et que tes voisins l'entendent, l'auteur du nom cité, il te confessera devant son Père. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Dieu de quiconque. Verset 42. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits. Quiconque donnera un verre d'eau froide à l'un de ses petits
Parce qu'il est mon disciple. Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà donné de l'eau à boire? C'est un Dieu de quiconque. Ce que tu avais fait, peut-être c'était par la civilisation. Et Dieu lui compte. Il était dans le besoin. Il lui a donné de l'eau. Il a étanché sa soif. Il ne manquera pas de récompense. C'est un Dieu de quiconque. Oui, c'est vrai. Quand nous lisons dans Matthieu 18, Dieu de quiconque. Et non, là nous avons déjà lu au verset 4. Et nous allons lire Matthieu 19. Verset 29. Je ne sais pas si tu ne te retrouves pas. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Il a quitté ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. N'y a-t-il personne ici qui a abandonné les traditions? N'y a-t-il personne ici qui a abandonné la civilisation? Tu l'as fait à cause du nom de Jésus. Jésus déclare sur la terre aujourd'hui, pas demain, il te donne 100%. Le 100% ce n'est pas au ciel. Le 100% c'est sur la terre. Y a-t-il quelqu'un qui en a besoin? Recevez cela au nom de Jésus. Et au ciel, la vie éternelle. Ne ramenez pas tout au ciel. Il y a des choses dont nous avons besoin. Nous avons besoin de mariage. Les jeunes gens sont là. Ils doivent se marier. Nous avons besoin de nous vêtir. Nous avons besoin de manger, de bâtir une maison, d'avoir une moto, d'avoir un véhicule. Mais c'est sur cette terre. Ça c'est 100%. S'il y a quelqu'un qui a abandonné, c'est un Dieu de quiconque. Ici il n'y a pas de condition. Que tu sois noir, que tu sois élancé, c'est un Dieu de quiconque. Amen. C'est vrai. Ce qui est grave, c'est grand Dieu, même pour ceux qui n'ont pas de promesses, il écoute. Marc chapitre 5. Verset 9 à 13. Et il lui demanda ses fous de Gadara, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Dans cet homme que tu vois, nous sommes plusieurs. Il le prie instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Le fou, plein de démons, il prie le Dieu que tu pries là. S'il exauce les fous, il est obligé de t'exaucer. Parce que toi tu es le fils de la promesse. Vous êtes les fils de Malachika. Mais le fou n'a pas de promesse. Il prie avec instance. Toi tu pries sans instance. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient.
Les démons disent ne nous chassent pas de ces pays, s'il vous plaît. Les démons, ce sont des tourmenteurs. Mais ils demandent à Dieu de les laisser là-bas. S'il vous plaît, quand vous nous sortez de cet homme, ne nous chassez pas de toute la vie. Envoyez-nous. Comme nous voyons là-bas, il y a des troupeaux qui sont en train de paître. Les démons, les prières. S'il y a un démon ici qui lève sa main. Il n'y a pas de démon ici. Mais qui est fils de Dieu? Ah, gloire à Dieu. Maintenant, suivons. Mais cela doit susciter la jalousie en toi. C'est vrai. Les démons, les prières. Disant, envoie-nous s'il vous plaît dans ces pourceaux-là. Afin que nous y entrions. Il le leur permit. Dieu du ciel a exaucé la prière des démons. Qu'en sera-t-il de ta prière? Dieu de quiconque. Il répond à tout le monde. Même ce soir, il va te répondre. Si tu crois, si tu remets demain, attends demain. Matthieu 8, verset 31 à 32. Les démons priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux-là. Il précise même, c'est comme on peut dire, Seigneur, si tu me bénis, donne-moi cette maison-là. Tu es tout puissant. Mais envoie-nous dans ces pourceaux-là. Quelle précision de prière. Envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez-y. Bon, tous les démons sont sortis. Le fou qui était là, immédiatement normal. Sur place, toi, tu as seulement un seul démon d'hémorroïde ou de gastrite. Mais ce fou en avait 2000. Par une parole de la bouche du Créateur, 2000 démons sont sortis. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, l'impossible deviendra possible. Toi, tu es l'enfant de la promesse. Amen. Amen. Écoutez comment frère Branham parle. Jéhovah Jireh du 17 avril 59. Jéhovah Jireh. 17 avril 59. Nous lisons au paragraphe 40b. Pouvez-vous voir? La guérison vous appartient. Que celui qui croit dise Amen. Si tu ne te reconnais pas propriétaire, ne dis pas Amen. Pouvez-vous voir? La guérison vous appartient.
Le salut vous appartient. C'est un don gratuit de Dieu que Dieu vous a donné. Il vous a appelé, vous a choisi. Ce n'est pas vous qui avez cherché Dieu. C'est Dieu qui vous a cherché. Vous étiez comme les autres. C'est Dieu qui vous a choisi. Amen. Amen. Il vous a choisi avant la fondation du monde. Écoutez. Et vous êtes son héritier. Tout ce qui est en Dieu a été versé en Christ. Puissance. Makanda, guérison, salut, tout cela qui est en Christ est versé dans l'église. Vous êtes héritier de ce qui est en Jésus. Si tu acceptes cela, l'impossible devient possible. Frère Branham me dit, vous êtes son héritier. Eh bien, il veille sur vous jour et nuit, essayant de vous atteindre pour faire quelque chose pour vous. Mais vous dites, Frère Branham, mais j'ai commis une faute la semaine passée ou le mois passé. Est-ce que Dieu va m'exaucer? Peu importe combien de fautes vous commettez, nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire. Et vous êtes un enfant d'Abraham. Vous êtes prêt à reconnaître cela comme péché et à revenir à votre Dieu. Et la miséricorde de Dieu sera toujours sur vous. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est écrit dans Josué chapitre 1er, au verset 3. Partout vous allez poser les pommes de vos pieds. Je vous le donne. C'est lui qui promet, là s'appelle la vérité. Où que tu poses ton pied. Dans le commerce, tu seras la tête. Dans le mariage, tu seras la tête. Dans les études, tu seras la tête. Je te donne cela. Ce n'est pas moi, le Seigneur me voit. Alléluia. Alléluia. Et au verset 5, il dit, tant que vous vivrez. Que tous les cadavres lèvent les mains. S'il y a des cadavres lèvent les mains. Mais que celui qui vit lève la main. Gardez votre main levée. Tant que vous vivrez, nul ne tiendra devant vous. C'est ainsi dit le Seigneur. Aucun obstacle, quel qu'il soit, ne tiendra devant vous. Alléluia. Quelqu'un peut-il dire gloire à Dieu? Quelqu'un peut dire Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tant que vous vivrez. Tant que tu vis. Je vis. Il n'y a rien qui peut s'opposer devant toi. On n'a pas dit que tu ne peux pas avoir de problème. Les problèmes peuvent venir. Mais ce problème ne se tiendra jamais permanemment devant toi. Est-ce que l'église est avec moi? C'est pourquoi, écoutez,
Dans Ésaïe 8, verset 10, nous lirons aussi le verset 18. Dieu dit à vos ennemis, formez des projets. Ils seront anéantis. Donnez des ordres. Et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Le Seigneur des gloires est avec nous. C'est pourquoi Jérémie dit, ils vous feront la guerre. Et ils ne vous vaincront pas. La guerre, oui. Faites-le. Vous n'allez pas nous vaincre. Pourquoi? Dieu est avec nous. Voyez-vous cela? Cette maladie qui était tourmentée, elle te fait la guerre. Mais comme tu vis, cette maladie ne tiendra pas de toi. Ces problèmes qui te fait couler les larmes, c'est normal. Ça peut venir. Dieu même dit, former des projets. Attaquer Hatokampa. Attaquez mes enfants. Ça sera à nous. Parce que l'Éternel est avec nous. Voyez-vous cela? C'est vrai. Nous lisons Ésaïe 14. Verset 24. Verset 27. L'Éternel des armées l'a juré. En disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? L'Éternel des armées, il a toujours des projets de bonheur et de prospérité pour ses enfants. Ce qu'il a décidé va s'accomplir. Ce qu'il a décidé arrivera. Amen. Verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'opposera? Ton oncle, ton grand-père, qui? Quel magicien peut tenir? Quand l'Éternel a pris la résolution de te protéger, de te bénir, de te guérir, qui s'opposera? Ange Koundéja a eu l'opposé à l'homme. Montre-moi cette personne-là. Vous ne vous connaissez pas. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y oppose?
Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Croyez-vous cela? Il a été avec Moïse. Il a été. Il a été. Il viendra nous prendre. Mais aujourd'hui. Il a été. Il a consolé Anne. Il a consolé Sarah. Il viendra nous amener. Nous irons fester. Mais aujourd'hui. Amen. Amen. C'est vrai. Il en sera comme il m'a été dit. Pourquoi ainsi, frère Branham? Frère Branham dit, parce qu'il a placé ta maladie et ma maladie sur lui. Il a placé mon iniquité, ton iniquité sur lui. Chaque personne qui ait jamais souffert d'une maladie a été déjà guéri au calvaire. Avant même que tu ne sois malade, Dieu savait déjà que tu souffriras de cette maladie. Il t'a déjà guéri d'avance. Y a-t-il des gens qui croient? Y a-t-il des gens qui croient qu'il arrive ainsi selon ce que Dieu a dit? Lisons le saint prophète. Il en sera ainsi. Tel que cela m'a été dit. Et puis après nous verrons que il a parlé à Moïse. Il a parlé à Paul. Il a parlé à William Branham. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Parce qu'il continue à parler. Même à toi, il peut te parler. À moi, Dieu me parle. Et je vous montrerai comment. Amen. Amen. Nous lisons. Le sermon que nous avons au paragraphe 6. Ok. Eh bien alors, Dieu a placé sur Christ mes péchés et vos péchés. Maintenant, moi, qu'est-ce qui me reste? Parce que ce qui me rendait lourd, lui l'a porté. Moi, je n'ai plus rien. Il ne reste plus qu'une chose que tu dois faire pour recevoir tout ceci. Dieu a placé sur Christ mes péchés et les vôtres. Et celui-ci les a portés au calvaire. Il a placé ma maladie sur lui. Il a placé mon iniquité sur lui. Il a offert le sacrifice suprême pour vous et pour moi. Pour chaque homme au monde. Chaque personne qui ait jamais souffert d'une maladie a été guéri déjà au calvaire. Chaque pécheur qui ait jamais existé et qui existera jamais a déjà été pardonné au calvaire. Mais ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, c'est accepter cela. Acceptez-vous que vous avez déjà été guéri. Acceptez-vous que vous avez déjà été pardonné. Recevez le désir profond de votre cœur. Au puissant de Jésus.
C'est l'unique chose à faire. Parce que quand il l'a fait, toi tu n'étais pas. Maintenant, Dieu a des esprits à son service. Frère Branham me dit, moi je crois ces esprits. Maintenant il commence à citer. Je vais te les citer. Je vais te lire. Le premier esprit, c'est le Saint-Esprit. Le deuxième esprit, ce sont les prédicateurs qui dirigent l'église. Ceux qui portent le poids de l'église. Branham dit ce sont des esprits qui sont devant. Les autres esprits, ce sont les anges. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, même ce soir, il peut libérer son Saint-Esprit. Tel prophétise. Tel autre interprète. C'est le Saint-Esprit au milieu de vous. Il vient droit devant Dieu. Quand il a dit au peuple, il vous envoie un esprit appelé prédicateur qui prend soin de l'église. Écoutez-le. C'est pourquoi Paul dit, oh homme, il a fallu m'écouter. C'est seulement quand tu vas les jouer que tu vas reconnaître le sacrificateur. Nous continuons. Je vais vous donner cette déclaration d'après. Dieu a déjà placé vos péchés, vos maladies sur Christ. L'unique chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est ça. Amen. Amen. Dieu ne parle pas seulement aux prophètes. Dieu n'apparaît pas seulement aux prophètes. Et quand il apparaît à quelqu'un, il n'est pas obligé d'être vu par tous. Dieu continue à parler à toute personne qui s'abandonne à lui, porteur d'un corps de ses éléments. C'est un homme tonnerre pour toi. Même quand il marche, les féticheurs cèdent place. Évitez cet homme-là. Laissez-le passer. Comment je te dérange? Amen. Amen. Dieu ne parle pas seulement aux prophètes. Et quand il vous apparaît, il n'est pas obligé d'être vu de tous. Il parle et apparaît à toute personne. Homme, femme, croyant, ministre de la parole, roi. Dieu parle au roi, il parle au ministre, il parle aux femmes, il parle aux hommes. Il apparaît aussi devant tous. Je vais, je ne saurais pas tout vous lire, mais je vais vous donner quelques références. Et nous allons clôturer par Dieu qui a ces trois esprits qu'il envoie. Et puis demain on va continuer. Je vais vous montrer ce que vous devez faire.
Prenons l'Ancien Testament. Dieu a parlé et est apparu à plusieurs. Dieu est apparu à Abel, il est apparu à Caïn, il leur a parlé. Genèse 4, 6. Les enfants d'Israël, quand vous lisez dans Néhémie 9, 13, Gédéon, Dieu lui a parlé. Dieu lui est apparu. Juge 6. L'autre, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui est apparu. Vous pouvez lire dans Genèse 19. Le beau-père de Jacob, dans Genèse 31, Dieu lui est apparu. Dieu lui a parlé. S'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il est capable de te parler. Mais il faut être dans les mêmes conditions. Il a parlé à Abimelech. Il a parlé à Agar. Genèse 16. Agar sans promesse. Mais Dieu lui est apparu. Dieu lui a parlé. C'est un Dieu de quiconque. Ne te décourage pas. Il n'y a rien de mal que tu as fait que le ciel ne peut pas parler. Amen. Amen. Quand vous lisez dans Josué, il est apparu à Josué. Josué 1 à 9. Dieu est apparu, il a parlé à la femme de Manoach. Dieu a parlé au Pharaon. Pharaon sans promesse. Vous avez ça dans vos Bibles? Dieu a parlé à Nebuchadnezzar. Dans Daniel 2. Dieu a parlé à Belchassar. Dieu a parlé à Abimelech. Que je m'arrête là. Vous pouvez continuer aussi là. Elle est exhaustive. Ça c'est l'Ancien Testament. Lorsque le Nouveau Testament commençait, Dieu n'a pas changé. Il a parlé à Marie. Luc 1, 28. Il a parlé à Joseph. Il a parlé au mage. Il a parlé à Zacharie. Il a parlé au berger. Il a parlé à Siméon. Il a parlé au sacrificateur Caïphe sans promesse. C'est un Dieu de quiconque. Même si tu étais déjà fatigué, profite de cette occasion. Tous sont des enfants de... Tes péchés, il les a déjà portés. Il ne reste plus qu'à ce que tu crois. Si tu es enfant d'Abraham, reconnaissez votre péché, retournez. Et il vous reçoit. Nouveau Testament. Dieu a parlé à Pilate, à la femme de Pilate, s'il vous plaît, qui est venu lui dire, chérie, aujourd'hui je n'ai pas dormi. Dieu m'a montré au sujet de cet homme. Il n'a rien fait. Dieu a parlé à la femme de Pilate. Toi, quand tu dors, tes rêves sont toujours cauchemars. Dieu a parlé à Pierre. Dieu a parlé à Philippe. Dieu a parlé à Corneille. Dieu a parlé à Ananias. Dieu a parlé à Gabus. Dieu du ciel. Il a parlé à Charles Price. Il lui a dit une chose horrible. Il y a un homme qui va venir sur la terre. Cet homme s'appellera William Branham. C'est lui qui ouvrira les 7 sceaux. Quand il va les ouvrir, cela va amener une nouvelle vie. On disait ça à Charles Price.
Toi, Dieu ne t'a jamais parlé. Oui, on zambi kacha ki mokla na Il ne kune. t'a jamais parlé. Qui es-tu? Kacha zambi ki mukone ke loji mutukai. Dieu a parlé à Daniel Henry. Zambi koklan Daniel Henry. Assis dans l'église comme nous sommes assis. Reverend me parle sur les mariages et divorces. Il a décrit, il a parlé. Ses habits étaient mouillés de sueur. Daniel Henry s'est levé. Viens. Loco. Il a embrassé William Branham. Quand il l'a embrassé, immédiatement le ciel s'ouvre. Et il ouvre sa bouche. Il lui dit, à cause du chemin que tu as choisi, une portion du ciel te réserve. Alléluia. Amen. Vous, comment est-ce que vous êtes? Tu ne fais que parler. Tu n'as jamais vu Dieu. Il ne t'est jamais apparu. Il ne te parle même pas. Pourquoi? Je vais vous le dire. Oui, tu ne veux que ce qu'il fait avec les autres. Dieu parle à Paul. Ce que nous lisons dans Acte 27. Pendant qu'ils étaient en trouble, il a dit non, non, écoutez, restons à Crète. Les temps ne sont pas bons, restons ici. Oh non, il veut se faire voir. Les prédicateurs ont une grande souffrance. Tout le monde a refusé. Ils sont entrés dans l'arche. Arrivés sur l'océan. Dieu qui connaît son serviteur a voulu prouver aux têtus, aux incrédules. Il a donné l'ordre aux vagalères. Ça, ce n'était pas une tempête. Là, Paul était assis calmement en train de les observer. Je vous avais dit, vous aviez refusé de m'écouter. Alors continuez avec votre tempête. N'est-ce pas, je t'avais dit de ne pas épouser cette soeur. Continue alors avec ta tempête. N'est-ce pas, je t'avais averti. Je t'avais lu. Tu avais refusé. Continue avec ta tempête. Maintenant qu'ils commencent, ils ont tout jeté dans la mer. L'homme de Dieu, la responsabilité. Je vous lirai les choses qui sont arrivées dans la vie de William Branham. La responsabilité que nous portons peut nous amener à voir la mort de nos yeux. Pendant qu'il pleure, lui descend dans le cas. Dit, mais Seigneur, ils se sont trompés. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que nous mourons tous? Une petite prière. Toi, tu ne fais que crier. N'est-ce pas, nous t'avions averti? Paye ta dîme, tu as refusé. Et quand on viendra tout part, c'est ce jour-là que tu amèneras une requête ici. Les saints sont-ils ici? Dieu dit à l'ange, j'écoute la prière de cet homme. Je connais sa souffrance. Va lui dire, à cause de lui, personne ne mourra ici. Seulement je vais détruire leur navire. Branham dit, eu égard à son prophète. Eu égard. C'est-à-dire, je me réserve en regardant la souffrance de mon serviteur. Ne pense pas que tu peux prier plus que l'envoyé de Dieu. Dieu te bénit. Je vais te le lire. Dommage. Frère Bonhomme dit que je vous lise encore quelque chose. Le temps est avancé.
La prospérité ruine. Les pauvres écoutent beaucoup les conseils. Mais le jour qu'il reçoit, c'est pourquoi tu avais prié. Je vais vous lire ce que le prophète messager majeur, le cadet de Dieu, a dit ce jour. Écoutez sa voix. Lui-même, ses sermons. Même les titres, il dit déjà tout. Écoutez sa voix. Du 5 octobre 58. J'ai lu le paragraphe 54. B. La prospérité ruine toujours les gens. C'est dur comme déclaration. Mais la prospérité éloigne l'homme de Dieu. Dieu a dit à un endroit dans la Bible quelque chose dans ce sens. Il a dit, quand j'étais béni et que je t'ai donné beaucoup de choses, quand tu étais pauvre et que tu n'avais rien, je suis venu vers toi. Là, tu m'écoutais et tu me servais. Mais quand j'étais béni, je t'ai donné plein de choses. Alors, tu as détourné ta tête de moi. La prospérité le pauvre écoute beaucoup. Ne pense pas qu'il écoute parce qu'il a le Saint-Esprit. C'est qu'il cherche à avoir l'argent. Aussitôt que nous faisons ce que nous avons fait, quand Dieu va ouvrir une voie, son langage va changer. Sa démarche va changer. Tu es venu faire quoi, monsieur? Tu viens toquer chez lui. C'est compliqué. Nicolas. Qui m'aime, toi? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ne vous fâchez pas contre moi. C'est le prophète. Quand tu étais pauvre, pauvre d'une manière indescriptible, là tu étais très humble. Très humble, tu marchais comme un chat. Nous avons invoqué le Dieu du ciel. Dieu a beaucoup de voix. Il est redoutable. Il opère des miracles. Le redoutable dans la bataille. Le rocher qui a traversé les âges. Le rocher donne toujours de l'eau. Et tous ceux qui ont soif peuvent s'abreuver. Quand tu étais encore pauvre, là tu m'écoutais. La dîme de 100 francs, tu te... Cette enveloppe ne coûte pas 100 francs, mais la dîme de 100 francs, tu venais prendre l'enveloppe pour mettre ta dîme. Là, tu mettais la main à l'air pour que tout le monde voie ton enveloppe. Il n'y a rien dans ton enveloppe. Mais le jour où cet homme va s'agenouiller, il va invoquer le ciel. Tu commences à gagner un peu. Puis un peu. Depuis que tu as gagné, tu vois comment tu es devenu têtu. Tu connais déjà trop. Tu connais plus que celui qui a prié pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais m'arrêter dans 5 minutes. Et vous donnez le temps de prier. Je vous ai déjà dit beaucoup de choses. Il a parlé, comment il a parlé dans l'Ancien Testament? Ceux à qui il a parlé, ce sont des humains. Dans le Nouveau Testament, il a parlé encore à des humains. Aujourd'hui, il parle encore.
Je vous ai cité un peu quelques cas. Charles Price. William Branham, c'était chaque jour. William Branham, mais toi, il y a des gens, jusqu'au jour où il entrera dans la tombe, il n'écoutera jamais la voix de Dieu. Il ne voit même pas Dieu. Quand tout le monde a changé. Revenons un peu, nous allons voir comment les gens se comportent quand ils sont encore pauvres. Le pauvre est très fidèle. Une fidélité hypocrite. Il te pousse à prier pour lui. Le jour où il a un peu d'argent, il change. Frère, moi ne dois pas l'eau. Non, j'ai besoin d'une femme pour le voyage. C'est pour cela que tu demandais l'argent. Un autre, je lui avais demandé, veux-tu que je t'amène en échec? De la même manière que j'avais prié pour la première fois. Je n'ai pas encore prié, on va tout te ravir. Veux-tu que je fasse cela? Non, mon pasteur, s'il vous plaît. Vous voulez jouer? J'ai dit ça aussi à Nzengu. Né sans force virile. On prie pour lui. Dieu le redresse. Il va à la cité. Il recense les femmes. Et la nouvelle arrive. Eh, monsieur. Tiens-toi ici. C'est pour cela que tu voulais que Dieu te guérisse de cette impuissance. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Je vais prononcer les mêmes paroles. Tu verras la grandeur de Dieu. Tu rentreras dans ton état sans force virile. Et il s'est agenouillé. Mon pasteur, s'il vous plaît. Je ne ferai plus cela. Il était fidèle. Et il s'est marié. Cette affaire est terminée. Tu commences à blaguer trop. Est-ce que c'est facile de prier? Toi, tu as déjà prié autant de fois, oui. Attends, je vais te lire. Un pauvre n'est pas un homme à écouter. Et il a un sourire très doux. Pour t'attirer. Menteur. Donne-lui quelque chose. William Branham, c'est un véritable prophète. Nous lisons quelque part dans notre sermon ici, paragraphe 15. Bon, en bas parce que c'est beaucoup. Frère Branham cite d'abord Pierre, il fait voir quelques esprits qui sont devant lui. Il cite Pierre, il cite Paul, il cite Agabus, tout ça. Maintenant il dit, Dieu a toujours eu des esprits à son service. Je crois en eux. Je crois aux esprits qui sont au service de Dieu. Qui sont envoyés de la présence de Dieu. Ils sont le Saint-Esprit. Les prédicateurs qui conduisent l'église. Les anges gardiens qui veillent sur nous. Alléluia. Amen. Ils sont à écouter. C'est pourquoi Paul, il pouvait dire dans Acte 27, verset 21, oh homme, il a fallu m'écouter. Si vous me nommez. Je vous avais dit. Mes bien-aimés, mes très chers frères,
Il en sera comme il m'a été. Dieu parle-t-il seulement? A-t-il seulement parlé dans l'Ancien Testament? Dans le Nouveau Testament? Non. Jusqu'aujourd'hui, Dieu parle. Il a parlé à William Branham plusieurs fois. À 18 mois, Dieu lui a parlé, lui est apparu. Il dit, tu ne vivras pas ici. Moi, ne me casse comme ça. Toi, un vieux papa comme tu es là. Dieu ne te parle pas. Jamais Dieu ne t'a parlé. C'est très grave. Hein? À 7 ans, Dieu lui a parlé. Ne bois pas. Ne fume pas. J'ai un travail à faire. Depuis que tu es né, Dieu a déjà parlé avec toi. Ok. Tu sais pourquoi? Tu n'es pas dans l'état où se trouvent ces gens. Dans la caverne, en train de prier, la colonne de feu descend. Pendant qu'il les regarde, il voit la croix qui se forme. La colonne de feu qui se forme en forme de la croix sur sa poitrine. Pourquoi Dieu les suit? Mais c'est un homme comme toi. Pourquoi il ne te parle pas? Dieu ne parle pas seulement aux prophètes. À la rivière Oyo le 11 juin 1933. À la 17e personne à baptiser. Le ciel a été ouvert. Une grande lumière. Vers 14 heures. Devant des milliers de gens. La voix retentit parlant à un individu. Les jours qu'on nous a pointés, l'a envoyé. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première vie. Je t'envoie toi. C'est le jour qu'on nous a pointé le message. Je ne l'envoie pas les mains vides. Je lui donne le message qui préparera ma seconde venue. Ce n'est pas William Branham qui prépare la seconde venue. C'est le message. Est-ce que le peuple est avec moi? Le 22 juin 1933, avec la pierre, pour aller poser au coin, pierre angulaire de son tabernacle. Pendant qu'il portait encore la pierre, le ciel s'ouvre. Cette vision de grande époque. Pendant qu'il tenait encore la pierre, va dire à mon peuple, le temple que tu construis, avant que je ne revienne, cet événement doit s'accomplir. Dans 31 ans de son vivant, 5 étaient accomplis. Dieu juste, connaissant l'état d'incrédulité des gens, il a réservé la 6e. Il s'est accompli le 20 janvier 2021. Vous verrez pour la première fois une femme américaine élevée au rang de vice-président. Elle sera inaugurée, intronisée, portant en violet
Aujourd'hui c'est accompli. Toi tu as vu. Amen. Amen. Il reste une seule. C'est laquelle? La destruction des États-Unis et de Rome papale. Mais William Branham dit tout le matériel pour l'accomplissement de cette septième est déjà entre les mains des pécheurs. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Dieu t'attend. Tu dois être enlevé. En attendant, il avait dit, quand vous verrez un pape américain être élu, aujourd'hui tes yeux ont vu. Le pape américain. Il y a deux choses qui se font. D'un côté, tous les croyants, tous les véritables authentiques croyants, qu'ils viennent se rassembler, ils sont cimentés par l'amour divin. Et de l'autre côté, toutes les dénominations s'unissent pour former l'image de la Bible. Car l'animateur est déjà élu. Jésus était devenu Dieu lorsque Dieu était descendu en lui. La plénitude de la divinité était en lui. Jésus est devenu qui a marché dans les rues. Et quand Satan le diable dans sa plénitude entrera dans l'animateur, il deviendra la bête. Il y a la persécution. Bien-aimé, Cherchez le baptême du Saint. C'est l'unique moyen pour échapper à ça. Le reste, je pourrais vous lire demain. Quelques autres gens en dehors de William Branham. Il apparaît à une dame de couleur. Alors je me demande pourquoi il ne te parle pas. Je vais te lire. Ça sera demain. C'est vrai. Pour aujourd'hui. Le Seigneur nous fait. Il en sera comme il m'a été dit. Tout ce qu'il avait dit dans l'Ancien Testament, c'était accompli. tout ce qu'il a dit dans le Nouveau, c'était accompli. Dieu continue à parler. Il peut te parler. Car demain je te montrerai. Les anges continuent à visiter les foyers. Les anges continuent à visiter les gens jusqu'à ce soir. Ils partent encore dans des maisons des gens. Les anges. Je vais te lire le prophète messager. Un ange peut venir toquer chez toi. Jusqu'aujourd'hui, les anges visitent les gens. Pourquoi chez toi on ne visite pas? Pourquoi tu n'es pas visité? Tu n'es pas dans l'état d'être visité. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Wewe zambi
têtes et nos cœurs inclinés. Il en sera comme il m'a été dit. Que cela s'accomplisse pour toi, ma soeur. Ta maladie est déjà fait porter sur Christ. Ton problème est déjà sur Christ. Libère ta foi. Libère ta foi. Et reçois le désir de ta volonté. Prions ensemble le Seigneur. Selon la parole de Dieu que nous venons d'entendre. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est les mots de ma foi. Plus près de toi, dans les jours. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur de moi. Plus près de toi, toujours. Près de toi, donne-moi ton secours, soutiens ma foi, que Satan